Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Les titres. Le président de la République a reçu de la main des participants à la COP22 le rapport de cette rencontre sur le climat. L'audience au palais de Koulouba a eu lieu avant-hier. On vous parlait hier du revoir du premier ministre marocain Abdoulillah Al-Kiran. Le roi Mohamed VI a nommé un nouvel homme, Saad Eldin El Othmani. Attendu depuis quelques jours, la sanction de la FIFA est finalement tombée. Le Mali est suspendu jusqu'à la restauration du bureau de la FEMAFOOT. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu de la main des participants de la COP22 le rapport de cette rencontre sur le climat. L'audience a eu lieu au palais de Koulouba avant-hier. Ibrahim Adjaouyakoui. Des participants fiers d'avoir représenté leur pays. La ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Keïta Aïdambo, et la délégation malienne à la conférence sur le climat COP22 Maroc sont venus présenter au chef de l'État le rapport de la rencontre internationale. Le Mali a fait une forte impression lors de la COP22. Le stand du Mali a réussi, beaucoup de visiteurs. Les projets présentés par notre pays étaient pertinents et ont beaucoup attiré les investisseurs. Les membres de la délégation ont reçu de la main du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta des attestations de reconnaissance. Le chef de l'État est très engagé sur toutes les questions touchant au climat, surtout lorsqu'il s'agit du fleuve Niger. Les Maliens, dans leur grande majorité, ont célébré hier la 37e anniversaire du leader estudiantin Abdul Karim Kamara Di Cabral. La cérémonie commémorative de la 37e année de la disparition du leader estudiantin Cabral a été célébrée partout au Mali. Ici à Bamako, une cérémonie de dépôt gerbe au monument bâti à son hommage a marqué la journée. C'est le premier ministre chef du gouvernement Modibo Keïta qui a déposé la gerbe. Sur place, plusieurs personnalités dont les membres du gouvernement, des anciens ministres, les collaborateurs et amis de Cabral, des étudiants, élèves et les membres de l'AEM étaient présents. Abdul Karim Kamara Cabral incarne depuis sa mort le modèle d'un homme qui a sacrifié sa vie pour son idéal. Dort en paix le Cabral. Depuis bientôt un mois, des travaux sont effectués sur l'axe qui mène au troisième pont en quittant la rive gauche par Sotiba pour Moussabougou. Cette situation a créé une déviation que beaucoup de personnes ne respectent pas. La rédaction a fait un tour sur les lieux. Reportage Ibrahim Adjaouyakoui Moussasso. En raison des travaux sur l'axe quittant la rive gauche pour l'autre droite, principalement le rond-point et monument des armées, les usagers sont invités de contourner par une déviation au premier rond-point. Les motocyclistes, les voitures commencent alors les tournures à travers les petites ruelles de Sotiba pour enfin retrouver l'autre route de Sotiba. Virer à gauche et emprunter le chemin qui mène sur le pont et enfin traverser pour regagner l'autre rive. Ce périple, bien que complexe et contourné par d'autres, ces derniers, en cherchant la facilité, violent le code de la circulation. La population essaie de comprendre. Le policier est là pour vous tous, pas pour nous, mais vous tous. La bonne marche de la circulation nous concerne tous. Celui qui ne connaît pas la code de la route, essayez d'en chercher à connaître. Il y a les auto-écoles pour ça. Il y a des écoles pour ça. Par exemple, cet itinéraire-là, les virages à gauche, c'est interdit. Beaucoup de gens les cherchent, mais quand ils ne voient pas les policiers, ils le forcent. Ils le font. D'autres aussi ne le sachent pas. C'est dû à quoi? Même pas connaître. On ne sait même pas connaître. Et aussi, il y a aussi de la négligence. Les policiers n'est pas là. Ce que je veux, je le fais. Mais quand il est sous le rond-point, on se met droit au fil. Ça, c'est pas bon. Cherchez à connaître la circulation. Cherchez à connaître la circulation. Parlons entre nous. Aider les policiers à faire le travail. C'est mieux pour nous. Ça réduit l'accident. À la fin de notre reportage, nous sommes confrontés à une incompréhension de notre travail. Le haut commandement voulait suspendre notre reportage avant de nous laisser faire
notre devoir informer. Vous ne vous êtes vraiment pas du tout trompé, je suis réellement sur le 3e pont de Bamako. Et comme vous le constatez derrière moi, la circulation est bloquée. Bientôt 1 mois pour des raisons de travaux. Les citoyens vont devoir aller contourner par tout ce chemin que nous vous avons montré pour pouvoir regagner l'autre rive, la rive droite de Bamako. Moussa Sow, Abdraman Babakouate, Ibrahim Adjaouakoy pour la TV Anwar. Hors de nos frontières, le roi marocain Mohamed VI a nommé un nouvel homme du nom de Saad Eldin El Othmani. Il n'a fallu que 3 jours pour que le roi chérifien Mohamed VI nomme un nouveau premier ministre. Saad Eldin El Othmani est le numéro 2 du Parti pour la justice et le développement PJD. Il va devoir réussir où Abdelina El Kiran a échoué. Saad Eldin est psychiatre de formation. Il a quitté le gouvernement en 2013 alors qu'il occupait le poste de ministre des Affaires étrangères. Depuis, il s'est retiré de la scène. Il s'occupait uniquement de leur parti. Al-Othmani est entré en politique depuis 1981 alors qu'il était à l'université. Il fut vice-président de la Chambre des représentants. Saad Eldin El Othmani est décrit comme un homme très conciliable, ce qui pourrait lui servir à convaincre l'opposition menée par le Rassemblement national des indépendantistes. Toujours en Afrique, en Égypte, le Caire est réputé être une capitale très sale. Désormais, pour y remédier, les déchets recyclables sont échangés contre de l'argent. L'initiative est de 2 députés égyptiens. Puisque cela a marché, ils ont décidé de le poursuivre au Caire. Les hommes et les femmes de la capitale peuvent échanger leurs déchets recyclables contre de l'argent. Le processus est simple. Les déchets sont posés sur la balance, leur prix au kilo est reversé à celui ou celle qui l'apporte. Les bouteilles, les produits en aluminium et les cartons sont les plus collectés. Aujourd'hui, le projet semble bien marcher pour ses initiateurs. La situation en Égypte, d'où le chômage et la hausse des prix des denrées de première nécessité, sont les facteurs qui facilitent ce projet. En France, un homme a été battu à l'aéroport d'Orly, en région parisienne. Il aurait dérobé l'arme d'un soldat de l'opération Sentinelle. L'aéroport a été évacué. L'assaillant, connu des services de police, avait auparavant blessé par balle un policier lors d'un contrôle routier à Saint-Denis. Toujours en France, le Conseil constitutionnel a validé 11 candidatures à l'élection présidentielle. Enfin, cette information sportive attendue depuis quelques jours, la sanction de la FIFA est finalement tombée. Le Mali est suspendu jusqu'à la restauration du bureau de la Fédération malienne de football. Fousseini Sidibé nous en parle. C'est dans une lettre adressée le 16 mars 2017 au président déchu de la FEMAFOOT, Boubacar Baba Diarra, que la Fédération internationale de football FIFA a notifié que jusqu'à demain, celui qu'elle reconnaît, la FIFA et son comité exécutif suspend les équipes maliennes de toutes les compétitions internationales, clubs et formations nationales. La FIFA demande ainsi au ministre des Sports malien de revenir sur cette décision 0011 et 0012 et la restauration sans délai du bureau déchu. Selon plusieurs Maliens, il est temps que la crise à l'intérieur du football de leur pays se termine. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir.